Laurent Delahousse est né le 30 août 1969 à Croix, une petite ville du nord de la France, où le rythme de vie lent et simple ne laissait présager aucune chance que le jeune Laurent deviendrait l'un des visages les plus appréciés de la télévision. Issu d'une famille de la classe moyenne, Laurent n'a pas connu l'enfance aisée que beaucoup imaginent. Son père était fonctionnaire, toujours pris par son travail, tandis que sa mère passait le plus clair de son temps à s'occuper de la famille, avec un amour sans bornes. Cependant, la stabilité familiale fut ébranlée lorsque des conflits éclatèrent entre ses parents. Bien qu'ils ne divorcèrent pas, les disputes fréquentes laissèrent Laurent tiraillé entre amour et insécurité. Le souvenir des longues nuits passées à écouter les disputes de la pièce voisine laissa des cicatrices psychologiques dans son cœur, le poussant à aspirer constamment à la paix pour la suite de sa vie. La plus grande souffrance de Laurent fut probablement la solitude qu'il connut au début de sa carrière. Bien qu'il devienne plus tard un journaliste célèbre, Laurent se sentit perdu dans le monde concurrentiel des médias. Jeune homme, il a travaillé sans relâche, de ses années à RTL à celles à LCI, subissant souvent la pression de ses supérieurs et la rivalité de ses collègues. Il lui est arrivé d'avoir l'impression de se battre contre lui-même, de devoir prouver sa valeur dans un milieu difficile. Il a un jour confié que certaines nuits, assis seul dans son bureau, contemplait les lumières éclatantes de Paris, se demandant s'il avait vraiment sa place dans ce monde. Ce sentiment de solitude, bien que non révélé au grand jour, est devenu indissociable de son cheminement vers l'âge adulte. Une autre douleur que Laurent a rarement évoquée était la perte de proches. Bien qu'il n'ait pas donné de détails précis sur ses pertes, Laurent a laissé entendre qu'il avait perdu des amis proches dans le monde du journalisme, qui était son plus grand soutien. Ces départs, qu'ils soient dus à la maladie ou à des circonstances imprévues, l'ont profondément amené à réfléchir à la fragilité de la vie. Laurent a confié que ces pertes lui ont appris à chérir les moments passés avec sa famille et ses amis, mais qu'elles lui ont aussi laissé une profonde tristesse, comme un vide qui ne sera jamais comblé. Durant cette période, Laurent a appris à dissimuler ses émotions, affichant toujours un sourire professionnel devant la caméra. Mais une douleur profonde planait en lui. La vie personnelle de Laurent n'a pas été sans difficulté. Père de 4 enfants, il a toujours eu du mal à concilier sa vie professionnelle, chargée avec ses responsabilités de père. Mais il lui est arrivé de se sentir coupable de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses enfants, notamment Sacha et Liv, qui ont grandi pendant sa période la plus chargée à France 2. Laurent a un jour avoué avoir lu la déception dans leurs yeux lorsqu'il devait quitter la maison pour préparer une émission, et cela lui a brisé le cœur. Ces souffrances, bien que méconnues du public, ont fait de Laurent une personne sensible, cherchant toujours à trouver un équilibre entre sa passion professionnelle et son amour pour sa famille. La carrière de Laurent Delahousse est une histoire de persévérance, de talent et d'échecs douloureux. Il a débuté son parcours chez RTL en 1994 en tant que journaliste politique. Grâce à son intelligence et à son sens aigu de l'analyse, Laurent a rapidement impressionné ses collègues et ses téléspectateurs. Ces années à RTL lui ont appris à gérer la pression du direct, où les petites erreurs peuvent avoir de lourdes conséquences. Laurent a un jour raconté comment il avait commis une erreur lors d'un reportage en direct, ce qui lui avait valu de sévères critiques de la part de sa hiérarchie. À ce moment-là, il était seul en studio, retenant ses larmes, se disant qu'il devait être plus fort pour surmonter les défis du journalisme.
En 1996, Laurent rejoint LCI, la chaîne d'information de TF1, où il continue de se perfectionner. En 1999, il rejoint M6, où il devient rédacteur en chef et présentateur d'émissions telles que De quel droit et Jour J. Ces émissions, avec leur contenu d'investigation approfondie, avaient permis à Laurent de se forger une réputation de journaliste, n'hésitant pas à poser des questions difficiles. Cependant, tous les projets n'ont pas été couronnés de succès. Une émission pour laquelle il avait investi beaucoup d'efforts a été brutalement annulée, faute d'intérêt du public. Laurent a un jour confié que cet échec lui avait fait l'effet d'un coup de poignard en plein cœur. Il avait passé des mois à se préparer, travaillant jour et nuit pour garantir la qualité, mais les résultats insatisfaisants l'ont laissé perplexe, se demandant s'il était vraiment fait pour la télévision. Le point culminant de la carrière de Laurent a eu lieu en 2006, lorsqu'il a rejoint France 2 et est devenu le présentateur du journal de 20 heures du week-end. Avec son style de présentation calme, sa voix chaleureuse et sa capacité à transmettre l'information avec humanité, Laurent est rapidement devenu l'un des visages les plus appréciés de la télévision française. Il s'est également fait connaître avec l'émission Un jour, un destin, une série documentaire sur la vie de personnalités telles que Johnny Hallyday et Simone Veil. La production et l'animation de l'émission ont nécessité pour Laurent des recherches sur des centaines de documents, des interviews de dizaines de personnes et un travail acharné. Il lui est arrivé de pleurer en lisant les histoires déchirantes des personnages, non seulement parce qu'il sympathisait avec eux, mais aussi parce que ces récits touchaient sa propre douleur. Malgré ses nombreux succès, Laurent n'a pas été à l'abri d'autres échecs. Une émission politique qu'il a animée en 2007, un dimanche de campagne, n'a pas reçu le soutien escompté et a été annulée au bout de quelques mois. Laurent a un jour admis que cet échec lui avait donné l'impression que le monde entier lui avait tourné le dos. Il a passé des semaines à préparer l'émission, refusant même d'autres occasions de se concentrer. Mais l'absence de résultats l'a plongé dans une légère dépression. Il veillait souvent tard, visionnant ces images et se demandant s'il aurait pu faire mieux. Mais ce sont ces échecs qui ont fait grandir Laurent, lui apprenant à accepter ses erreurs et à avancer avec plus de détermination. En 2025, Laurent était toujours l'un des visages clés de France 2, continuant d'animer des émissions comme 13h15 et Un jour, un destin. Il a également créé sa propre société de production, Magnéto Presse, où il a produit des documentaires de grande qualité. Les efforts inlassables de Laurent, de la lecture de centaines d'articles pour préparer une interview, à la collaboration avec l'équipe de production pour créer des histoires authentiques, ont fait de lui un symbole de dévouement. Mais derrière chaque succès se cachent des larmes silencieuses, des moments où il a dû lutter contre la pression et le doute pour continuer à briller. Laurent Delahousse a été marié à Florence Kieffer pendant de nombreuses années et a eu 2 enfants, Liv et Sacha. Cependant, ce mariage a pris fin et Laurent vit désormais une relation durable avec l'actrice Alice Taglioni, avec qui il a commencé à sortir en 2013. Ils ont 2 enfants, dont une fille prénommée Swan, née en 2016. Dans un rare moment de partage sur sa vie privée, Laurent a révélé un secret bouleversant concernant Alice, qui l'a ému aux larmes. Laurent a raconté qu'Alice, toujours rayonnante à l'écran comme dans la vie, avait été diagnostiquée d'une maladie rare liée au système immunitaire il y a quelques années. Bien qu'il n'ait pas révélé les détails de la maladie,
Laurent l'a décrite comme un cauchemar qui a soudainement bouleversé leur vie. Il se souvient du moment où ils étaient assis dans le cabinet du médecin, main dans la main, essayant de garder leur calme en apprenant le diagnostic. Laurent ne pouvait contenir son émotion en évoquant les longues nuits passées avec Alice, la regardant s'efforcer de garder le sourire pour le réconforter, lui et les enfants. Un jour, il a fondu en larmes dans la voiture après avoir emmené Alice pour un contrôle. Le sentiment d'impuissance face à la maladie qui lui brisait le cœur. Laurent raconte que ces moments ont changé sa vision de la vie, lui faisant prendre conscience de la valeur du bonheur. Bien qu'Alice continue de lutter contre la maladie, Laurent confie qu'elle est sa plus grande source d'inspiration. Sa force et son optimisme, même dans les moments les plus difficiles, l'ont aidé à traverser les moments les plus sombres. Laurent admet que faire face à la maladie d'Alice a été le plus grand défi de sa vie, mais c'est aussi ce qui lui a permis de chérir chaque instant passé avec elle et les enfants. Les larmes de Laurent lorsqu'il parle d'Alice ne sont pas seulement l'expression de sa douleur, mais aussi le témoignage de l'amour profond qu'il lui porte. Un amour qui surmonte toutes les épreuves du destin. Preuves du destin.